Bonjour frères et sœurs, en ce lundi 28 décembre, dans l'octave de Noël, l'Église nous invite à fêter les saints innocents. Et en ce jour, nous faisons mémoire de tous ces enfants de moins de 2 ans qui furent massacrés par le roi Hérode au moment de la naissance de Jésus. En effet, ayant entendu de la part des mages qu'un nouveau roi venait de naître, Hérode craignit pour sa souveraineté et ordonna de tuer tous les nouveau-nés. Et l'Église, depuis des siècles, a tenu à marquer cette fête en offrant une bénédiction particulière aux enfants ce jour-là. Nous méditons dans ce sens l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 2, les versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Depuis Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour mieux comprendre ce passage, j'aime bien faire le lien avec l'Ancien Testament. Si nous nous replongeons dans le livre de l'Exode, nous verrons l'épisode qui nous raconte l'histoire de la naissance de Moïse et la manière dont Moïse fut sauvé des eaux. Et c'est d'ailleurs là la signification de son nom. En effet, en Égypte, comme le peuple hébreu augmentait en nombre, Pharaon eut peur qu'il dépasse les Égyptiens. Alors, il ordonna de tuer tous les nouveau-nés de sexe masculin pour continuer à maintenir les Hébreux en esclavage. Et Moïse sera sauvé car Dieu ferait de lui un grand prophète. Et voilà que bien des siècles après, la même expérience sera vécue au temps de Jésus. Cette fois-ci, c'est le roi Hérode qui entendit de la part des mages qu'est né le roi des Juifs. Alors, craignant la concurrence, il ordonna de tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Toutefois, comme le plan des hommes ne correspond pas toujours au plan de Dieu, de la même manière que l'Esprit Saint inspira Myriam, la sœur de Moïse, à le mettre dans un panier et le laisser flotter dans l'eau pour être sauvé par la sœur de Pharaon, ainsi Dieu ordonna à Joseph de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant pour que Jésus ait la vie sauve. Dieu se servira de Moïse pour en faire un grand prophète pour libérer son peuple de l'esclavage. Et Jésus sera le prophète par excellence qui libérera son peuple de l'esclavage de la mort. Malheureusement, à cause de la colère, de l'ambition, de toute puissance de Hérode et de Pharaon, des centaines d'enfants furent massacrés. Frères et sœurs, cette scène horrible ne s'est pas produite uniquement 2000 ans de cela. Elle se produit chaque jour quand nous voyons les enfants mourir sous les coups des terroristes, sous les bombes en Syrie, les enfants mourir de faim dans les 4 coins du monde,
les enfants abandonnés, maltraités, forcés au travail, à la prostitution. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui encore, nos enfants sont massacrés à cause du désir démoniaque de certaines personnes. Nous savons très bien qu'il y a des situations qui nous dépassent, tant de situations que nous voudrions voir changer, mais qui ne changent pas. Et nous sommes si impuissants devant tout cela. Mais il y a également des situations tout aussi dramatiques, mais auxquelles nous pouvons apporter notre contribution pour un changement. Aussi infime soit-il, il y a des couples que nous connaissons peut-être et qui ne peuvent avoir d'enfants. Frères et sœurs, c'est parfois un clin d'œil que leur fait le Seigneur pour leur demander d'offrir à un enfant une famille par l'adoption. Il y a des centaines d'enfants dans les centres d'accueil, les shelters, les orphelinats. Allons les visiter. Invitons-les à venir passer un moment chez nous, avec notre famille. Et puis il y a nos propres enfants. Prenons soin d'eux. Il ne s'agit pas de les gâter outre mesure, mais de les encadrer, de les punir quand il le faut, de leur apprendre les règles pour vivre en société, de leur apprendre le respect, l'accueil, la générosité. Chers amis, en ce jour, pour terminer, j'aimerais vous lire ce beau chant de Nana Mouskouri qui s'intitule « Serons-nous spectateurs lorsque les enfants meurent ?» Je vous enverrai le lien YouTube pour écouter cette belle chanson. Quand un enfant a faim, à l'âge où l'insouciance devrait le nourrir, de son pollen ardent qui le ferait courir dans l'Éden immédiat des années de lumière, qui sont le vrai trésor qu'on nous offre sur terre. Que tout me semble vain quand un enfant a faim. Serons-nous spectateurs lorsque les enfants meurent? Quand un enfant a froid, à l'âge où l'insouciance devrait le couvrir d'un manteau arc-en-ciel, irisé de plaisir, plus les hommes vont loin chaque jour, il s'avère que là est le jardin. Quel beau jardin, la terre! Mais j'en ai honte parfois quand un enfant a froid. Serons-nous spectateurs lorsque les enfants meurent? Quand un enfant a peur, à l'âge où l'insouciance offre son auréole aux enfants de la terre, noirs, blancs, jaunes ou créoles, l'injustice et l'horreur qui nous semblent banales, tant on nous a montré que la guerre est fatale. Serons-nous spectateurs quand un enfant a peur? Devant notre bocal où tout devient banal, quand on nous a montré que la guerre est fatale, serons-nous spectateurs lorsque les enfants meurent? Alors, frères et sœurs, que cette question puisse continuer à nous habiter durant ce temps de Noël où nous accueillons la naissance d'un enfant, aussi petit qu'il puisse être, faible, fragile, et pourtant, c'est cet enfant qui nous apporte le salut. Alors puissions nos enfants autour de nous nous apporter aussi, contribuer à notre salut par notre manière de nous mettre à leur service, à leur disposition et les aider à grandir dans la société pour devenir des hommes et des femmes respectables, dignes demain. Amen.